Éternel Père, merci pour ta parole dans notre vie. Ta parole est la vérité. Tu as dit que tes pensées ne sont pas nos pensées. C'est pourquoi ce matin, nous voulons ta pensée. C'est toi que nous voulons entendre, c'est toi que nous voulons écouter. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'envoies. Et qu'ainsi ton nom seul soit honoré, célébré et glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé, la chose la plus importante qu'un homme puisse avoir, et spécifiquement un chrétien, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Rien n'a plus de valeur dans l'univers entier que la présence de Dieu dans notre vie. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 60, verset 12, d'autres versions c'est le verset 14. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. En d'autres termes, lorsque Dieu est avec toi, peu importe ce qui s'élève contre toi, tu n'as pas à combattre. C'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Or, Dieu ne peut pas échouer. Il n'y a rien dans l'univers qui peut s'opposer à lui, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Parce qu'il est celui qui soutient toutes choses. Parce qu'il est celui qui donne existence à tout ce qui existe. Il est celui qui donne vie à tout ce qui vit. Alléluia. Le souffle que nous avons vient de lui. Il retire son souffle et on ne vit plus. Alors si tu as Dieu avec toi, tu es sûr d'avoir la victoire dans le combat. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien-aimé, tu peux connaître des pressions dans ta vie, des oppressions démoniaques, des pressions dans ta vie financière, des pressions dans ton foyer, des pressions dans ton travail. Mais lorsque le Seigneur est là, lorsque sa présence est manifeste, il dissipe tout ce qui est pression. Lorsqu'il est là, il éloigne tout ce qui est oppression démoniaque. Le Seigneur Jésus-Christ a pu dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Saint-Esprit est manifeste dans ta vie, aucun démon ne peut s'approcher de toi. Aucun démon ne peut atteindre à ta vie. Aucun démon ne peut nuire à ta vie. Pourquoi? Parce que sa présence est là. Dis à quelqu'un, tu as besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque vous étudiez la vie d'un homme qu'on appelait David, qui a été le plus grand roi d'Israël dans l'ancien temps, à un moment donné, il a péché contre Dieu, il a commis l'adultère. Et vous pouvez voir sa prière de repentance dans le psaume 51. Sa prière était éternelle. Pardonne-moi, j'ai péché. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Il n'a pas dit à Dieu, ne m'enlève pas le trône. Ne m'enlève pas ma couronne. Mais ne m'enlève pas ton esprit. Parce qu'il avait réalisé que la présence de Dieu était plus importante que la position de roi. Lorsque vous lisez par contre celui qui a été le premier roi en Israël, qui était Saül, lorsqu'il a désobéi à Dieu et que l'homme de Dieu lui a dit que Dieu te rejette, il a plutôt dit, pardon, ne t'éloigne pas de Dieu, de moi. Pourquoi on continue de me craindre? En d'autres termes, que Dieu ne m'enlève pas la royauté. Et Dieu s'est retiré de lui. Lorsque ta position dans la société a plus de valeur pour toi que la présence de Dieu, Dieu ne peut pas être avec toi. Donne-moi moi-même. Lorsque quelque chose sur cette terre a plus de valeur pour toi que la présence de Dieu, Dieu ne peut pas être avec toi. Dieu a de la valeur. Et lorsque tu veux acquérir sa présence, et lorsque tu veux que sa présence soit toujours manifeste dans ta vie, tu dois valoriser la présence de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, valorise la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Lorsque vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est un livre extraordinaire qui nous révèle la pensée de Dieu. Pour des gens faibles que Dieu a rendus forts, pour des gens incapables que Dieu a rendus capables et avec qui Dieu a fait des choses extraordinaires.
La Bible nous parle d'un homme comme Joseph, à qui Dieu a donné un rêve, qui a été rejeté par ses frères, qui a été vendu par ses frères, qui est devenu esclave. Mais d'esclave qu'il était, Dieu l'a enlevé de là, Dieu l'a positionné et il est devenu l'homme le plus important de toute la terre à son époque. Lorsque vous lisez la Bible déclare que le premier homme qu'il a acheté en tant qu'esclave était Potiphar. Et la Bible déclare que Dieu était avec lui. Ce qui a fait que Joseph est devenu un homme grand, c'est pas parce qu'il était trop intelligent, c'est pas parce qu'il était trop sage, c'est pas parce qu'il était quelqu'un de spécial, mais c'est parce que Dieu était avec lui. Lorsque Dieu est avec toi, il peut t'enlever de la poussière, il peut te faire sortir de la boue, il peut changer ton identité et il peut te donner une image de gloire afin que la gloire lui soit rendue. Dis à quelqu'un, valorise la présence de Dieu. Oh, dis-le avec conviction s'il te plaît. Dis à quelqu'un, tu as besoin de la présence de Dieu. Oh, donne-moi le meilleur de ton amen. Non, donne-moi le meilleur de ton amen. Alléluia. Tu as besoin de la présence de Dieu. La Bible nous parle d'un homme comme Moïse qui a tué un Égyptien et qui a fui parce qu'il savait que si on l'attrapait, on allait le tuer. Un jour, Dieu s'est révélé à lui et Dieu a dit, va libérer mon peuple. Il dit, comment je vais le faire? Je suis un homme bête, je ne sais pas parler, je n'ai aucune puissance. Mais Dieu a dit, je serai avec toi et je vais te montrer des signes, des prodiges au travers de toi. Écoutez-moi, Moïse était en Égypte. Par Moïse, Dieu a changé l'eau en sang. Par Moïse, Dieu a fait apparaître des plaies sur le corps des Égyptiens. Par Moïse, la culture, les champs des Égyptiens ont été détruits. Imagine-toi, un homme qui fait ça dans ton pays, tu l'arrêtes, tu le mets en prison. Mais personne ne pouvait arrêter Moïse. Personne ne pouvait mettre la main sur Moïse. Moïse était en train de détruire leur pays. Il regardait Moïse et il ne pouvait rien faire à Moïse. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était avec lui. La Bible déclare dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moïse était sous l'ombre du Très-Haut. Il était à l'ombre du Tout-Puissant. Personne ne pouvait toucher à sa vie. Lorsque tu es dans la présence de l'Éternel, peu importe le démon qui se lève contre toi, peu importe les hommes qui se lèvent contre toi, peu importe les sorciers qui se lèvent contre toi, ils ne peuvent pas te toucher parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Donne-moi le meilleur de ton amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse avec Dieu, avec lui. Et c'est pour ça qu'il a pu réaliser des exploits. Dieu s'est révélé à un homme qu'on appelait Gédéon, qui était en train de fuir les Ammonites. Lorsque l'ange lui a parlé, il dit, salut, vaillant héros, va libérer mon peuple. Il dit, avec quoi est-ce que je vais libérer ton peuple? Je ne peux pas libérer ton peuple. Ma famille est la plus petite de tout le pays. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. Donc, je suis un homme insignifiant. Comment tu veux choisir quelqu'un qui est le plus petit dans sa famille, dont la famille est la plus petite dans la ville la plus petite du pays, pour que cet homme, donc le plus petit de tout le pays, puisse libérer tout le pays? Dieu lui a dit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras Madian comme un seul homme. Peu importe ce qui est contre toi, si Dieu est avec toi, tu peux devenir grand. Si Dieu est avec toi, il y a encore de l'espoir pour ta vie. Si Dieu est avec toi, tu peux encore réaliser tes espoirs. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, c'est de moi qu'il parle. Non, dis-le bien, dis-le bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu as seulement besoin de la présence de Dieu avec toi. Un homme comme Pierre, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, mais il s'est retrouvé devant le Sanhédrin. Lorsque la présence de Dieu n'était pas avec lui, une portière lui a dit, tu es disciple de Jésus. Il a dit non, il a même juré sur lui. Mais Jésus leur a dit, attendez de recevoir la présence du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, Pierre a été changé en un autre homme. Des signes ont commencé à se manifester. Des miracles ont commencé à se manifester. Il a été arrêté par le Sanhédrin. Il est passé devant les juges et il a commencé à leur enseigner la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Comment est-ce qu'un homme qui est sans instruction, lui-même, il commence à nous révéler les mystères de la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec lui. Lorsque Dieu est avec toi, il n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de ton niveau scolaire. La Bible déclare que Dieu prend les choses fortes du monde pour confondre les fortes. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de ce que tu es, il n'a pas besoin de ce que tu as, il n'a pas besoin du nom de ta famille, il a seulement besoin de lui seul. Dieu n'a pas besoin d'un appui parce que Dieu prend appui sur lui-même. Dieu n'a besoin de personne parce que Dieu est tout suffisant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout suffisant qui peut toutes choses. Dieu peut tout. Si Dieu marche avec toi, toi aussi tu peux tout. Dis à quelqu'un, Dieu marche avec moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La présence de Dieu. Amen. Oh, qui veut cette présence permanente dans sa vie?
Mais il y a une chose qui nous prive de la présence de Dieu. Amen. On va lire la Bible. Romains 3, verset 23. Je vais lire cela dans la version Semeur. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Romains 3, verset 23. Vous pouvez suivre dans vos versions. Je lis dans la version Bible du Semeur. Il est écrit: tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Dans la version français courant, il est écrit: tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tu peux passer. Ce qui prive l'homme de la présence de Dieu, ce n'est pas le fait que tu ne pries pas, non. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. C'est différent. Mais ce qui prive l'homme de la présence de Dieu, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. La chose que Dieu hait, c'est le péché. Amen. C'est quoi le péché? Péché, c'est désobéir à Dieu et à ses lois. C'est aussi simple que ça. Péché, c'est désobéir à Dieu et à ses lois. Amen. Dans la compréhension du péché, il y a ce qu'on appelle le péché. C'est une nature qui est en tous les hommes. Nous tous, hommes que nous sommes, nous avons ce qu'on appelle la nature de péché. Nous sommes nés avec. Comment tu le sais? Regarde ton enfant qui naît. Personne ne l'apprend à taper, mais quand il grandit, il commence à taper les gens. Ou bien, on n'éduque jamais un enfant à faire quelque chose de mauvais. C'est quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, on dit on ne fait pas ça. Mais qui lui a appris le mauvais qu'il est en train de faire? Ça y est, à l'intérieur de l'homme. L'homme naturellement pêche. Pourquoi? Parce que tous les hommes, selon la Bible, ont été créés le même jour. Mais nous sommes venus sur la terre à des époques différentes. Et lorsque le premier homme, Adam, a péché, étant tous venus de lui, nous avons hérité cette nature de pécheur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi très bien. Mais ce problème de péché est réglé par Jésus notre Seigneur. La Bible dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, le sang de Jésus-Christ nous purifie du péché. C'est ce que Hébreux 9, verset 14 nous dit. Par le sang de Jésus-Christ, Dieu ne regarde plus la nature de péché que tu as, alors tu peux encore bénéficier de la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est le péché. Il y a maintenant ce qu'on appelle les conséquences du péché, qu'on appelle les péchés. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose de très intriguant dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de Matthieu 7. À partir du verset 21, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Ensuite il dit: plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit: je leur dirai ouvertement, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, gens d'iniquité. Alléluia. Alléluia. Ce verset est un verset qui amène à réfléchir. Première des choses, pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Il connaît toute personne. Comment il va dire à des gens qui ne les connaissent pas? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Il dit: je ne vous ai jamais connu.
Parce que le mot connaître ici signifie intimité. C'est le même mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament lorsqu'on dit Adam a connu Ève et elle est tombée enceinte. Donc, ce dont le Seigneur Jésus-Christ parle, Jésus va avoir une intimité avec toi. En d'autres termes, il veut que sa présence soit manifeste dans ta vie. Mais il dit l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est la pratique d'un péché conscient. Amen. Il y a des péchés qu'on pratique par omission. Ça veut dire qu'on ne sait pas que c'est un péché et puis on a pratiqué. Amen. Dieu pardonne. Il y a des péchés qu'on fait par faiblesse. Ça veut dire que tu luttes avec ça. Tu n'arrives pas, tu demandes pardon à Dieu. Maintenant, il y a des péchés qu'on fait délibérément. C'est-à-dire toi-même, tu sais que c'est péché. Mais tu fais même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a quelqu'un ce matin là, le pasteur va nous délivrer. Je sens ça, je sens ça. Dis-lui ça. Dis-lui, je sens qu'il va nous délivrer. Il faut commencer à lui dire. Puis il y a les pompes qui arrivent maintenant. Oh, donne-moi mon amen. Amen. Non, dis amen, bien, il a parlé. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire, toi-même, tu sais que tu pêches même. Amen. Écoute-moi, il ne faut pas être menti. Si tu viens à l'église, tu pries. Si je veux jeûner, quand on dit jeûne, il faut faire. Mais tu vis dedans. Le jour où tu vas mourir, Jésus va dire, je ne te connais pas. Amen. Il va dire, je ne te connais pas. Écoutez-moi. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, il n'y a aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire, lui, il ne pêche jamais. Moi-même, ici devant vous là, je pêche. Amen. Mais la Bible dit que Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Qu'est-ce que la présence de Dieu fait? La présence de Dieu en nous vient anéantir la capacité de pécher. Jésus, son premier travail, c'est de nous libérer du péché. En d'autres termes, dans notre relation avec Dieu, on doit régulièrement aller vers Jésus pour lui présenter les péchés que nous commettons et demander son aide pour nous libérer de ces péchés. Qui comprend? Mais il y a des gens eux-mêmes, ils ne veulent pas que Jésus les aide. Ils veulent faire. Amen. Quand toi-même tu ne veux pas que Jésus t'aide là, tu deviens alors inique. Ça devient de l'iniquité. Faut faire, si tu veux faire celui qui donne le plus à l'église. Quand tu offrandes, toi-même tu donnes 99% de tes revenus à Dieu. Amen. Quand tu jeûnes, tu es celui qui jeûne le plus. Mais écoute-moi, si tu vis dedans, tu vas aller en enfer. Sur autoroute, avec chaussée glissante, un pot de bananes. C'est-à-dire que quand tu vas mourir là, ça fait fi, et puis tu es là-bas en même temps. Tu dis, hé! Et puis tes gars qui t'ont dit, hé, toi là, tu avais nous ici aussi. Mais toi là, tu allais à l'église, nous-mêmes on savait qu'on pêchait, on allait en pointe, mais toi là, tu allais à l'église et puis tu restes ici. Alléluia. Parce qu'ils ne savaient pas que tu avais des péchés que tu cachais. Des choses que tu fais. Écoute-moi, lorsqu'on parle du péché, ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à ta relation avec Dieu. Je viens de te dire, la chose la plus importante pour toi, c'est d'avoir la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est d'avoir. Mais regarde, c'est qu'il te prive de la présence de Dieu. Tu pries, c'est pas parce que Dieu n'entend pas. Mais la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 59, non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas dues pour entendre. Sa main n'est pas courte pour sauver. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos iniquités qui dressent un mur de séparation entre Dieu et vous. Donc nos péchés font que nos prières ne sont pas entendues par Dieu. Nos péchés font qu'on ne peut pas voir Dieu nous exaucer. La Bible dit dans le livre de Jacques, la prière fervente du juste, pas du pécheur. La Bible déclare que Dieu n'écoute pas le pécheur. La Bible dit lorsque le pécheur même prie, sa prière devient un péché. Donne-moi mon amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Je n'ai pas dit quelqu'un à qui il arrive de pécher. Quelqu'un qui pêche délibérément. Ça veut dire que tu as lu dans la Bible. On va prendre cas par cas. Amen. Amen. Je ne t'indexe pas. Pardon, lève ta main avec moi. Dis, le pasteur ne vient pas m'indexer. Le pasteur vient nous parler de la parole de Dieu. Tous les exemples que Dieu va mettre dans sa bouche, dis avec moi. Dis. Répète, faut dire tous les exemples que Dieu va mettre dans sa bouche. Je suis d'accord et j'accepte. Amen. Je peux commencer. Alléluia.
Il ne faut pas dire, le pasteur il a regardé ma vie jusqu'à ce que il est venu prêcher dimanche. Non. Amen. Ok. Alléluia. Bon, on va commencer par mensonge. Toi-même, tu sais que tu mens. Toi-même, tu sais. Dans ton âme, jusqu'à un moment, vous savez, quand tu mens beaucoup, à un moment donné, tu as comme l'impression que ton mensonge est vrai. Si tu n'es pas convaincu que tu es en train de mentir, toi tu crois qu'en fait tu es en train de dire la vérité. Même si on te dit tu mens, tu dis non, c'est vrai. Entends si tu mens. Amen. Là on dit tu es menteur. Écoute-moi, la Bible dit aucun menteur n'héritera le royaume de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois vouloir arrêter de mentir. Amen. Tu dois vouloir arrêter de mentir. Et tu dois aller avec ça devant Dieu pour dire Seigneur, je mens beaucoup. S'il te plaît, libère-moi du mensonge. Parce que je vis dans le mensonge. Il y a des gens, c'est dans le travail, ce sont des menteurs. Ils mentent pour gagner l'argent. On n'est pas obligé de mentir pour avoir l'argent. Il faut prier pour avoir l'argent. Donne-moi amen. Alléluia. Tout, c'est parler mal. Et même le diable même prend coup avec eux. Donne-moi amen. Et de toute façon, ça c'est surtout les femmes ça. Façon, c'est dire elle parle, mais quand un mot sort là, toi-même si il y a un couteau à côté, tu peux te tuer. Alléluia. Tellement elle parle mal. Tu ne sais pas comment elle fait, mais tu parles mal. La Bible dit dans le livre de Matthieu 12, verset 36, au jour du jugement, les hommes vont rendre compte pour toute parole qui sortira de leur bouche. La Bible dit, celui qui insulte son prochain, il est digne d'aller en enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans Matthieu chapitre 5. Moi, je n'arrive pas à comprendre des chrétiens qui peuvent insulter facilement imbécile. J'ai du mal même à prononcer ces mots-là. Imbécile, tu es malade. Toi, tu es fou. Tiens, quelqu'un change ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Mon ami, c'est pas parce que les gens du monde aujourd'hui, là, ils s'appellent, ils sont là, maudit là, toi aussi, ça va être dans ta bouche, maudit là. Les gens disent maudit. Pourquoi toi tu dis pas béni aussi, ça fait quoi? Toi, il faut changer l'ordre des choses. Pourquoi tu vas établir dans ta vie ce qui est mauvais? Alléluia. La bouche. Péché de bouche. D'autres, c'est leur pensée. Quand il est assis là, si on est assis là, si Dieu ouvre les pensées des gens ici, il y a des gens que tu as fait parler avec eux. Et ce à quoi ils pensent là, toi-même, ça t'étonne. Alléluia. Les pensées impures terribles. Quand il est là, il s'imagine avec des gens dans des positions bizarres et dans des lieux bizarres. Alléluia. C'est dit là, s'il voit une soeur, pendant qu'elle lui dit bonjour, lui, il voit autre chose. Il s'imagine quelque chose de bizarre dans quelque chose de bizarre et dans une position bizarre. Toi-même, il faut voir la suite. Alléluia. Dis à quelqu'un que l'Éternel nous libère. Frère, tu dois désirer quitter tes dents. Pourquoi? Ça te prive de la présence de Dieu. D'autres personnes, et on rencontre ça beaucoup à l'église. C'est-à-dire que vous vivez en couple, vous n'êtes pas marié, il ne faut pas y vous mentir, c'est péché. Il ne t'a pas doté, tu n'es pas marié, vous vivez dans le péché. Mais écoute-moi, ça ne signifie pas que parce que vous avez reçu Jésus, vous devez vous séparer. Non, vous devez chercher à rétablir votre situation. Ça doit devenir pour vous une priorité que votre mariage soit célébré. Tu comprends? Ça doit devenir pour vous prioritaire. Parce que quand vous êtes dans cet état, dans le spirituel, c'est un hôtel satanique. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux feront une seule chair. On fait une seule chair dans le rapport sexuel. Donc quand vous avez des rapports spirituellement, ce n'est pas couvert par Dieu, ce n'est pas couvert par le sang de Jésus parce que vous n'êtes pas marié. Ce n'est pas légal. Dans le spirituel, vous attirez des démons dans votre vie. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Donne-moi moi-même. Non, dis ça bien, dis ça bien. Dis ça me concerne, ça me concerne. Alléluia. Alléluia. Viens, on va prier. Moi, j'ai déjà dit à l'église ici, tu es en couple, tu veux te marier, on va cotiser nous tous ici. Tu envoies fille de la dot. On va prier pour toi, pour que Dieu t'ouvre les portes. Ce qui va te manquer, on va cotiser, tu vois, on va aller te doter. On va te marier pour que le diable n'ait plus raison de toi. Donne-moi moi-même. Donne-moi moi-même. Qui est d'accord avec ça? Donc cette année-là, on doit célébrer au moins 5 mariages. Si tu es d'accord, dis amen.
Parce que je vous dis quelque chose. Quand vous êtes ensemble, vous venez, vous priez, ouais, on prie, c'est vrai, on prie, on fait tout. Mais il y a des blocages dans votre vie. Amen. Je ne vous dis pas séparez-vous, non. Mais je vous dis régularisez votre situation. Amen. Qui est d'accord? C'est important. Maintenant, si toi c'est copinage, ça veut dire que tu n'es pas sûr que vraiment tu veux. Là, il faut te séparer. Amen. C'est-à-dire que tu es en train d'essayer, on n'essaie pas quelque chose. Écoutez-moi, dans le mariage là, dans le fiançailles là, tu ne connais jamais l'autre. C'est mensonge. Le gars il est fin, la go elle est fin. Qui va montrer son mauvais côté? Quand un gars est fin, il ne va jamais te montrer qu'il est. Même si à la maison il se fâche beaucoup, quand il est devant toi, il est un bébé innocent. Oui chérie, il est fin. Là, elle ne va pas te montrer son mauvais côté. Ou bien, elle aussi elle est fin. Elle ne va jamais te montrer son mauvais côté. C'est dans le mariage que vous allez vous connaître. La seule chose, tu dois être préparé dans ta tête à l'accepter comme il est, à l'accepter comme elle est. Ce que tu as vu et puis ça t'a attiré là, c'est à ça seulement que tu dois penser. Le reste là, il faut prier pour ça. Donne-moi amen. Amen. Alléluia. Mais dis non, on va s'étudier, mon ami, mariage là, c'est pas école. On va s'étudier, on va se voir. On doit voir si nous deux on peut aller ensemble. Mon ami, c'est pas de Kiki, on voit si on va ensemble. On ne se marie pas à cause de Kiki. Kiki fait partie du mariage, mais ce n'est pas pour ça. C'est comportement au mari. Ce n'est pas beauté au mari, je vous dis aussi en même temps, c'est parenthèse. Amen. Non, elle est trop patard. Mon ami, si elle a fait accident, ses dents sont tombées. Elle sera plus patard. Elle va devenir tapa. Donne-moi amen. Amen. Alléluia. L'argent, il a aujourd'hui, là, du jour au lendemain, il peut perdre. Donc, si c'est à cause de son travail, à cause de l'argent qu'il a, tu l'as marié, non. Marie quelqu'un qui a un rêve. Marie quelqu'un qui a une destinée. Marie quelqu'un qui a un projet pour l'avenir. Alors mettez-vous ensemble pour pouvoir réaliser votre projet. Donne-moi mon amen. Alléluia. Mais si c'est extérieur, tu regardes, mon ami, tous les jours qu'on sort là, on voit ça. Mais ce n'est pas ça, on marie. On marie comportement. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi mon amen. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un ici qui veut se marier, qui ne peut pas. Vous venez. Vous dites que toi, tu es marié, il n'y a personne dans ta vie, femme ou garçon, il y a prié pour toi. Tu vas voir. Si tu m'aimes toi, il ne faut pas croire. Moi, je crois pour toi. Alléluia. Oui, même si toi, tu veux, faut, tu te dis, pasteur, pendant qu'on prie, moi, je ne peux jamais avoir un homme pour me marier. Même si tu es la femme la plus fidèle au monde. Moi, je prie pour toi, tu as été marié. Oui, oui. Alléluia. Parce que le mariage n'est pas une affaire de joli. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, si tu en couple, pardon, fais tout, on va aller te marier. Maintenant, si c'est une copine, tu es en train de voir, pardon, il faut dire, ma copine, pour le moment, on n'a qu'à prier. Ton voix là, ça n'a qu'à être prière. Mais ce n'est pas pour aller s'essayer, pour aller appuyer jusqu'à, quand tu as fini de sucer tout jus qui est dedans là, tu vas laisser tomber. Il faut arrêter ça. Amen. 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 Donne-moi mon amen. J'ai dit tout ce que Dieu met dans ma bouche, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui met dans ma bouche. Alléluia. Donc, c'est pas, si elle parlait de toi, pardon. Ce n'est pas exprès, il fait. Si tu es d'accord, moi, dis oh yes. Il y a des gens, c'est colère qui va les tuer. Est-ce que vous savez que dans le spirituel, la première porte spirituelle, c'est la colère? C'est ce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens 4 à partir du verset 26. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne donnez pas accès au diable. Que personne ne donne avec sa colère. Peu importe la colère que tu as, tu ne dois jamais dormir avec. Oui. Quelqu'un qui... On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qu'ils ont tué en sorcellerie à la colère. Ouais. C'est le jour de son funérail, le pasteur qui prêchait, Dieu lui a donné la vision et puis il a dit, c'est pas normal que le pasteur soit mort. Dieu me dit que c'est la sorcellerie et que c'est sa maman qui l'a tué. Il dit, si vous ne dites pas ce qui s'est passé, Dieu va vous frapper de folie. Elle a confessé. Ça ne veut pas dire que toutes les mamans sont sorcières. Ça, c'était un cas spécial. Amen. Voilà. Elle a dit que son fils est devenu pasteur. Par ses prières, il a commencé à déranger tout. Alors, elle a monté quoi avec un de ses cousins. Ils sont allés lui rendre visite, passer quelques jours chez lui. Pendant leur séjour là-bas, le cousin a commencé à mal parler à la maman du pasteur et il a essayé même de lui porter main. Les anciens démons du pasteur sont revenus. Il a attrapé le cousin, gouverné ça correctement. Et il est resté dans cet état de colère, il allait dormir. La nuit, il y avait une brèche. Ils l'ont fléché avec une maladie. Les semaines qui ont suivi, la maladie l'a emporté. Beaucoup de personnes prient, ne sont pas exaucées à cause de la colère. Parce que la Bible dit, dans 1 Timothée 2, verset 1, je voudrais premièrement que les hommes prient. Au verset 8, il dit que les hommes élèvent des mains sans colère.
Lorsque tu es en colère, la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Or, il y a des gens, leur colère étincelle seulement, ça déclenche l'incendie. C'est dit, toi là, ton nez d'aujourd'hui là, c'est pas sain. Hein? Moi, mon nez d'aujourd'hui là n'est pas sain. Et pour toi qui es gonflé devant, pour toi là, tu ne vois pas. Il ampoule en même temps. On est en train de te dire, non, c'est un peu chaud, il faut nettoyer un peu là. À cause de ça, en même temps. Alléluia. Ou bien il t'a dit bonjour et puis bon, tu n'as pas suivi, tu dis bonjour, bonjour. Et toi, tu es qui, moi, tu parles et puis tu me regardes pas pour me dire bonjour. Hey! Fini, colère, Satan t'arrive. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si la colère te fatigue, ou va dans la présence de Dieu. Moi-même là, c'est quelque chose qui m'a fatigué. Même bâtiment, ça me fatigue encore un peu. Amen. Mais j'ai connu, à chaque fois que je suis en colère, ma première réaction, il dit c'est d'esprit, calme-moi, 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 calme-moi. Sinon, il sait qu'il y a fait fausse chose. Calme-moi, 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 calme-moi. Amen. Oui. Ma femme est là, il ne peut pas mentir. Alléluia. Qui me met en colère, c'est ma première réaction. Parfois, il dit voilà, il faut parler. Il dit non, il ne peut pas parler. Je suis en train de prier. Mais c'est que si elle parlait, il est péché. Amen. Pardon, puis il ne peut pas aller dormir avec, sinon le diable va me flécher. J'ai prié pour beaucoup de personnes. Je suis leur couverture spirituelle. Si moi il m'a fléché, eux ils sont foutus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La colère. La colère. Maintenant, les jeunes, vous finissez les savants dans la douche là. Aujourd'hui, vous achetez un smartphone. Au lieu que ce soit pour lire la Bible, c'est pour aller sur des sites bizarres, pour voir des gens bizarres, dans des nudités, dans des positions bizarres. Et puis tu te vas faire ces choses bizarres là dans la douche. Dis à celui qui a votre enfant qui était dans ça. Alléluia. 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 Tu es dans les films X seulement. Toi, c'est ça qui t'inspire. C'est ça, toi, tu aimes. On appelle ça Zahar. Voilà, comme il y a les enfants. Zahar. Toi, c'est Zahar, tu aimes regarder. Alléluia. C'est Zahar. On prend ton portable. Le frère en Christ, il est devenu le frère en Christ. Il n'est plus en Christ. Alléluia. C'est Zahar seulement qui est dans ton portable. Touche encore quelqu'un, dit lui quitte dans ça. Ça te prive de la présence de Dieu. Alléluia. Donne-moi mon amen. Est-ce que quelqu'un est libéré ce matin? Donc c'est là affaire de couteau couleur. On a prié pour ça, mais ils sont encore dedans. Le balai. Et ils sentent que non, le balai est ce qui les explique. Ils ont toutes les théories pour confirmer qu'ils peuvent taper le balai. Le balai, il ne faut pas jouer à le balai. Amen. Leur affaire des balais. Alléluia. Regarde, il n'y a pas un verset biblique qui interdit de boire l'alcool. Ça n'existe pas. Non, moi je vais vous enseigner la vérité. Mais la Bible dit s'enivrer est un péché. Le fait est que tu ne sais pas à quel moment tu as t'enivrer. Quand tu bois un coup là, tu bois encore un peu. Sinon, moi ça me fait rire. Il y a des gens qui boivent des milliers de coups, ils disent ça ne leur fait rien, tu mens. Toi tu es menteur même. Parce que comment c'est ça, tu prends à parler beaucoup, c'est que tu as commencé à être ivre. Amen. Tu vois, le gars il cause, ça finit pas. Il a toutes les inspirations pour causer. Toi-même tu veux qu'on causerie là s'arrête, mais il suscite des causeries à tout moment. Parce que le bel est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais le belé, il dit non, si moi et papa belé, il n'est pas l'appétit. Il faut venir te donner 13 euros, tu vas boire, tu vas avoir l'appétit. C'est pas belé là qui te donne l'appétit. Alléluia. Dis oh yes. Alléluia. Toutes ces papatoyas, ça les tue. Ouais, est-ce que qui a remarqué que quand on fait papatoya, c'est chic? Qui a remarqué ça? Quand on critique là, c'est tout. Vous n'avez pas remarqué? C'est tout, hein? La Bible dit que c'est comme des friandises. Et c'est vrai. Quand vous critiquez quelqu'un, parfois tu peux dire, tu t'en vas où? Dis non, il y a même mangé. Il faut laisser acheter d'abord manger. Non, non, ouais. Mais est-ce que tu sais que la soeur là, je t'ai rien dit. Causerie, surtout les femmes. Et pardonnez. Mais c'est vous qui êtes beaucoup papatou. Pardonnez, mais c'est vrai aussi. Amen. Quand elle dit, je vais voir ma copine, c'est pas pour aller parler d'autre chose, c'est pour aller faire papatouya. Est-ce que vous savez que le mot diable, c'est le mot diablos. Ça veut dire accusateur, calomniateur, en deux termes, papato. Quand tu es papato, tu as le même nom que Satan. Ouais, le mot diable, ça signifie papato. Donc quand tu es papato, tu es, c'est pas mon qui est complet, c'est pas mon complet. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi?
touche une soeur, dis arrête les papatouillas. C'est parce que les soeurs aiment papatouilles qu'elles aiment regarder novelas, parce que c'est des films de papatouillas. Mais c'est des films qui parlent de la vie des gens. Mais lui là même là, lui, c'est qui m'énerve. Mais ouais, regarde, mais c'est que on ne pas son temps. Mais lui, il m'énerve dans le film là. Mais c'est les mauvaises quoi, ces films, ma soeur. C'est pas vrai. Ce sont des acteurs. Mais quand tu vois ça, ça alimente l'esprit de papatouillas en toi. Que l'Éternel te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Mais d'autres ne savent pas, la gourmandise est un péché. Toi, on parle de ça. La gourmandise est un péché. Je n'ai pas dit manger beaucoup est un péché. Gourmandise, c'est dit tu es gbé, mais tu mets encore. Mais il y a des gens, ils mangent, ils sont rassasiés. Mais eux, quand ils sont rassasiés, ça ne les suffit pas. Ils doivent sentir que leur ventre est lourd. C'est un péché, on appelle ça la gloutonnerie. C'est écrit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Tu es glouton, mon ami. Il dit non, peut-être le soir, il n'est pas gagné. Arrête ça. Il faut avoir foi en Dieu, il va t'ouvrir les portes. La Bible de se nourrir, on n'a pas dit de manger. Tu manges gaba, checker 200 poissons 50, tu as besoin de délivrance. Dis amen. Amen. Dis ça bien, dis ça bien. Ce n'est pas rassasier là qui est important, c'est nourrir là qui est important. Gloutonnerie. Amen. C'est un péché. Moi, j'étais fatigué par ça avant, j'ai prié pour ça. Avant, à la maison, quand j'ai fini de manger riz, sauce, j'étais gaba, j'étais 100 francs, 2 poissons. Après ça, je prépare quoi qu'avec un pain, je mets beurre dedans. Et puis, je bois lait caillé, c'est lait sur rassasié. Je mangeais sauvagement même. Un jour, j'ai dit, quand il a accepté Jésus, il dit, Seigneur, je reconnais qu'il mange beaucoup. S'il te plaît, aide-moi. Je suis libéré. Si tu me vois manger, ça t'étonne. Il prend quelques coups, je suis rassasié. Dieu m'a fait grâce. Je suis en fait en train de te dire que peu importe le péché qui est dans ta vie, Jésus peut te libérer. Donne-moi mon amen. Jésus peut te libérer. Ce qu'il ne veut pas, c'est que toi-même tu te complaises dans ce péché-là. Mais va devant lui pour dire, Seigneur, regarde, si tu sais que quand tu regardes, tu dis, Seigneur, moi-même j'ai constaté que j'aime ça. S'il te plaît, enlève l'amour de ce péché-là de mon cœur. Il va te libérer. Seigneur, enlève de mon cœur l'amour de la cigarette. J'ai comme l'impression que je ne peux pas m'en défaire. Il va te libérer. Seigneur, enlève de moi l'amour d'aimer parler mal des autres. Seigneur, il va te libérer. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et tu as besoin qu'il te libère pour que sa présence soit manifeste dans ta vie. Car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Dieu est saint. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Le péché, c'est pas possible. C'est pourquoi lorsque Lucifer a péché, il a été chassé du ciel. C'est pourquoi lorsque Adam a péché, il a été chassé d'Éden. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Et par son sang, ôter le péché de notre vie. Et par sa présence, par l'aide du Saint-Esprit, nous libérer des péchés dans notre vie pour que notre vie puisse honorer l'Éternel. Donne-moi mon amen. Alléluia. Bien-aimé, combat le péché dans ta vie. De même quand tu combats la pauvreté, que tu combats des démons, combat le péché dans ta vie. Parce que pourquoi je prêche ce message ce matin? Nous prions beaucoup contre les puissances des démons. Nous prions beaucoup contre les blocages. Mais nous ne prions pas suffisamment contre les péchés qui sont encore dans notre vie. À un moment donné, on est négligent. On n'a même pas l'attention dessus. C'est compris. Oui, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mais tu ne cites même pas le péché que tu as fait. Parce que tu te dis que Dieu te pardonne. Dieu ne veut pas juste te pardonner, il veut te purifier du péché. La Bible dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier. Ça veut dire ôter ce péché-là de nous. Mais tu dois prendre ça à cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 12, au verset 4, je crois, que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Tu dois lutter contre le péché dans ta vie. Tu dois lutter contre le caractère de péché. Tu dois lutter contre les mauvais caractères. Tu dois lutter contre les mauvaises pensées. Tu dois lutter contre les mauvaises émotions. Apporte ça devant le Seigneur. Apporte ça devant son trône. Demande son aide et le Saint-Esprit va te libérer. Que Dieu te bénisse. Donne-moi mon amen. Tiens-toi des bons, on va prier le Seigneur. Parle au Père ce matin. La présence de Dieu pour toi est plus importante que ce péché-là. La présence de Dieu pour toi est plus importante que ce comportement, ce caractère-là. Demande au Seigneur de te libérer. Demande au Seigneur. Regarde, tu n'es pas obligé de parler fort. Il ne faut pas ça devenir papatouillet ici. Amen.
On dit, ah, déjà la soeur là, elle est adultère. Non, pardon. Dans ton cœur, parle à Dieu. Dieu va entendre. Amen. On n'a pas besoin d'entendre. Alléluia. C'est un Dieu, toi. Prends la position qui te sied. Mais confesse ton péché à Dieu. Tu sais encore dans ta vie ce qui n'est pas correct. C'est peut-être le mensonge, peut-être la colère, peut-être la cupidité, peut-être l'escroquerie. Parce que peut-être tu escroques les gens. Peut-être que tu fais des mauvaises choses, mais toi, tu sais ce que tu fais. Parle à Dieu. C'est entre Dieu et toi. Il est prêt à te libérer. Amen. Amen. Parle au Seigneur. Chantez quand c'est. Parle au Père, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Chantez comme il y a du bruit ici. Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 sanctifie-moi. Oh, sanctifie-moi, 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 sanctifie-moi.